Martine, petit rat de l'opéra. Un jour, Martine a dit à maman: « J'aimerais t'en savoir danser comme Françoise, ma petite amie. Je crois que j'y arriverai. Tu sais, on ne devient pas danseuse du jour au lendemain. Cela ne fait rien. J'apprendrai. Il faudra que tu ailles à l'école de danse. » Si papa est d'accord, j'irai m'inscrire, avait répondu Martine. Maman s'est laissée convaincre. Papa a dit oui. Enfin, après avoir passé un examen médical, Martine, accompagnée de son amie Françoise, est entrée à l'école de danse. Les premières leçons ne furent pas faciles du tout pour Martine, mais à présent, elle est la première de la classe. Elle s'exerce à bien se tenir sur une jambe, en posant la main sur la barre. Voyez comme elle est gracieuse. Si papa était là, sûr qu'il serait fier de sa petite fille. Pourtant, mademoiselle Irène, le professeur de Martine, a dû faire preuve de patience avec sa nouvelle élève. Tourne la jambe en dehors, Martine. Arrondis le bras, comme ceci. Regarde. Voilà, c'est presque parfait. Comme dit maman, avant de savoir danser, il faut s'entraîner à devenir souple jusqu'au bout du petit doigt. 20 fois mademoiselle Irène a dû expliquer à Martine qu'on doit ouvrir le pied vers l'extérieur et lever les bras sans se raidir avec une essence naturelle. Vois-tu Martine, un petit rat, ça doit exécuter correctement les 5 positions que voici. Ce n'est pas tout. Que dirais-tu d'une danseuse qui ne pourrait pas plier les jambes avec souplesse ni se relever sur les pointes? Cela paraît simple. Ci-dessous, un demi-plié, 2 pliés, 3 relevés sur demi-pointe. Et cependant, avant d'être une excellente élève, Martine a dû répéter, encore le dégagé, le grand battement, le rond de jambe. Ci-dessus, 1, dégagé en 2, 2, dégagé en 4 devant, 3, dégagé derrière croisé. Ah non, pas n'importe comment, le mieux possible. Et sans perdre l'équilibre, c'est ainsi à force de persévérance que Martine deviendra danseuse. Ci-dessus, grand battement. Ci-dessous, rond de jambe. Mesdemoiselles, recommençons. Regardez-vous dans le miroir, au fond de la salle, et suivez donc la mesure. 1, 2, 3, 4, ensemble s'il vous plaît. Nous passerons à l'exercice suivant, quand celui-ci sera parfait. Attitude de dos à la barre. Martine, veux-tu bien montrer à tes amis comment se tenir sur la pointe du pied? Demande le professeur. Martine de bonne grâce s'exécute aussitôt. Bravo Martine, se dit Minouche, le petit chat qui est assis juste à côté du piano. Il n'ose pas bouger pour ne pas la distraire. À propos, connaissez-vous Minouche?
tous les jours à l'école avec mademoiselle Irène, sa maîtresse. Il connaît les arabesques, les entrechats et les pirouettes jusqu'à la pointe des moustaches. Lui aussi saurait prendre des attitudes. Même peut-être ferait-il n'importe quel exercice. Il est ce qu'on appelle un savant minouche. Cambré en 5, cambré en grand dégagé, cambré à la barre. Jour après jour, semaine après semaine, Martine est devenue l'amie de Minouche. N'importe qui ne devient pas l'ami de Minouche, le chat de la maîtresse. Jamais le petit chat n'a vu une élève aussi douée que Martine. Et croyez-le, il en a connu des petits rats dans cette classe. Exercice d'assouplissement. Pied à la main. Si vous ne savez pas ce qu'est un petit rat, demandez-le donc à Minouche. Mais non, vous répondra-t-il, un petit rat, ça n'a rien à voir avec les souris. Un petit rat, c'est le nom que l'on donne aux fillettes qui ont l'âge de Martine et qui suivent les cours de la classe de danse à l'opéra. Maintenant, vous savez ce qu'est un petit rat? Alors, allez donc voir s'exercer Martine. Son professeur vous expliquera comment on devient danseuse pour de bon. Grand battement en attitude, port de bras en grand écart. Pour devenir une parfaite danseuse, il ne faut pas seulement exécuter des figures difficiles. Martine doit aussi apprendre à balancer le bras comme pour cueillir une fleur ou bien à lever les mains au-dessus de la tête avec grâce. Ainsi ferait une reine qui porte sa couronne sur scène. Le moindre mouvement a son importance. Une danseuse est souple, comme le chat légère, comme la plume agile, comme l'écureuil, gracieuse comme le cygne, dégagée en 4, pointe derrière, bras en couronne. Quand Martine danse, elle peut représenter toutes sortes d'images. Par exemple, le feu follet dans l'herbe où la lumière est éblouissante. Ou encore, tout simplement, le papillon qui s'envole. Cela ne s'apprend pas en une seule leçon. Il vaut bien la peine de faire un effort. Ne pensez-vous pas? Mouvement d'adage. Adage avec arabesque penché au milieu. Mais, Martine, le professeur sait bien que tu as mal aux jambes quand tu rentres le soir chez toi. Ton pied ne veut plus obéir. Demain pourtant, il faudra continuer à t'exercer encore si vraiment tu veux devenir une première étoile. Qu'est-ce qu'une première étoile, demande Patapouf, qui vient justement d'apporter les chaussons de pointe de Martine. Une première étoile, c'est la danseuse qui danse le mieux parmi toutes celles du ballet. Tour piqué. Piqué arabesque.
On vient de très loin pour la voir virevolter sur la scène. C'est elle que l'on applaudit. C'est elle encore qu'on réclame avec admiration lorsque le ballet s'achève et que les lumières s'éteignent. Bientôt dans la grande salle du théâtre où résonnent les derniers accords de l'orchestre. Oui, Martine voudrait bien devenir un jour cette danseuse-là, dont le nom figure sur les affiches et que tout le monde félicite pour son savoir-faire. Devenir un jour une petite étoile, cela n'est pas donné à chaque élève de la classe de danse. C'est déjà très bien lorsqu'on arrive comme Martine à faire sans faute tous les exercices. Pourtant, oui, le soir, dans sa chambre, la tête lui tourne un peu à force d'avoir dansé tout l'après-midi avec ses compagnes. Déjà, Martine se voit dans la classe supérieure, celle des grandes élèves qu'on regarde tourbillonner en attendant que vienne le tour des plus jeunes. Il lui arrive aussi, quelquefois, de se croire devenue la première danseuse de l'opéra. Alors Martine s'endort et se met à rêver. Elle devient légère, légère. Elle est comme une plume soulevée par le vent. Sans peine, elle exécute des glissades, des entrechats. Elle s'envole en tournant. Elle s'élance dans un pas de bourrée. Elle fait des bonds, appelés, sauts de chat, grands jetés. Et puis tout à coup, tout s'arrête. Quelqu'un applaudit. Tiens, voilà Minouche qui ronronne d'admiration. Martine se détend comme si tout son corps se défaisait. Elle se dit, je vais sûrement me réveiller. Voulez-vous savoir quel fut le plus joli rêve de Martine? Petit rat. Le voici. Un soir, elle était sur la grande scène du théâtre. Elle achevait de danser le ballet de Cendrillon. Jamais elle n'avait dansé aussi bien que ce soir-là. Son cœur battait, battait. Elle était si émue qu'elle n'entendit même pas les 12 coups de minuit qui justement sonnaient à ce moment-là. Minouche, dans les coulisses, s'écria « Bravo, bravo, tu es une vraie Cendrillon, c'est... » Mais Minouche n'eut pas le temps d'achever sa phrase. Toute la scène fut illuminée d'un coup. Alors le prince arriva et Martine fut transformée en princesse. Le prince la souleva dans la lumière, à bout de bras, et tous les amis de Martine qui étaient venus la voir danser ce soir-là se mirent à l'applaudir. Longtemps, longtemps, comme s'il n'allait jamais s'arrêter. Tel fut le plus beau rêve de Martine, petit rat. Pourtant, qui sait si elle ne sera pas un jour première danseuse pour de bon.